Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, c'est encore avec une joie renouvelée que nous sommes ensemble aujourd'hui en ce beau jour du repos, le samedi 27 mai, pour méditer ensemble et nous nous réjouissons de vous savoir nombreux pour ce temps de méditation. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir méditer ensemble. Bonjour apôtre Doudou. Bonjour pasteur. Et nous allons tout de suite louer le Seigneur ensemble d'un même cœur et de tout notre cœur. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence, Seigneur. RHT peut dire gloire au Seigneur Jésus-Christ parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Nous célébrons ton nom car tu as permis que nous connaissions ce jour, Seigneur. Seigneur, tu es notre force. Oh, Seigneur, ami fidèle, incomparable tu es. Et nous te chantons ce matin, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, ancien des jours, Alpha et l'Oméga. Oh Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu nous donnes, Seigneur, de nous lever ce matin pour te chanter, pour t'adorer, pour te célébrer. Seigneur, c'est d'un commun accord que nous disons que tu es notre force et tu es notre ami fidèle. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Alléluia. Tu es ma force. Incomparable, incomparable, tu vis en moi, tu es ma force, tu es ma force, alléluia, incomparable, amen. Tu vis en moi, tu es ma joie, tu es ma joie, alléluia, incomparable, 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 amen. Tu vis en moi et nous disons tu es ma paix, tu es ma paix, alléluia, incomparable, 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 amen. Tu vis en moi dans l'abondance, alléluia, dans l'abondance de ta grâce, alléluia, par la puissance de ton nom, tu me relèves, amen, tu me relèves dans l'abondance, dans l'abondance de ta grâce, amen, par la puissance de ton nom, tu me relèves car tu es grand Seigneur, alléluia, tu me relèves, encore une fois disons, dans l'abondance, de ta grâce, par la puissance de ton nom, amen, tu me relèves, tu me relèves, tu es ma force, tu es ma force, amen.
incomparable. Tu vis en moi, tu es ma paix, tu es ma paix. Incomparable, tu es incomparable. Incomparable. Tu vis en moi. Seigneur, nous t'adorons ce matin car tu es notre paix, tu es notre joie. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, Seigneur. Dans l'abondance de ta grâce, Seigneur, tu nous donnes la vie et nous célébrons ton nom ce matin. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi, ancien des jours, gloire à toi, éternel, roi, Dieu vivant, vrai. Seigneur, par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris. Oh, par ta fidélité, nous avons la joie. Tu nous as tirés de la boue du péché pour nous ramener à l'admirable lumière, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour cette grâce que tu nous donnes de te célébrer ce matin. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi, ancien des jours. Gloire à toi, oh, omnipotent Dieu. Quel privilège de t'adorer, quel privilège de te servir, quel privilège de te louer. Ribo sakomoro sherebo seremonta, ribro shereran sabos tiriginta. Nous célébrons ton nom ce matin, nous glorifions ton nom ce matin, nous élevons ton nom ce matin. Quand tu en es digne, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Jésus. Ribo sakamoro shereginta bababa sababa. Merci, Seigneur, car tu es assis dans les lieux élevés, Seigneur. Merci pour ton amour. Gloire à toi, Jésus. Tu es assis, oh Seigneur, et nous célébrons ton nom. Ribo sakabo sheribos. Alléluia. Seigneur, tu mérites gloire et honneur. Tu es assis sur ton trône élevé, et nous célébrons ton nom à jamais et à perpétuité. Koshabo sakabo roba sakababa. Rion de sheribos sababa. Amen. Ton trône élevé et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es saint, 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 éternel des armées. Saint, saint, saint est ton puissant nom. Tu es assis sur ton trône élevé, c'est vrai, et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es saint, 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 éternel des armées. Saint, saint, saint est ton puissant nom. Tu es assis sur ton trône élevé, amen, et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es saint, 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 éternel des armées. Saint, saint, saint est ton puissant. Oui, nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint, saint. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. Nous t'exaltons, éternel des armées.
tu es saint, tu es saint, alléluia, saint, saint, tu es saint, papa, tu es saint, 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 tu es grand, tu es grand, grand, grand. Tous les rachetés disent, tu es grand, Seigneur, tu es grand, alléluia, grand, grand. Tout le Maroc dit, tu es grand, alléluia, grand. Tout le monde dit, Seigneur, tu es grand, alléluia, grand, grand. Ton église chante disant, tu es grand, alléluia, grand, grand. Tout le monde chante, tu es grand, tu es grand, alléluia, grand, grand. Et nous disons, Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, 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 à jamais Dieu, tu es Dieu, 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 à jamais Seigneur Dieu, tu es Dieu, 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 tu es saint, tu es saint, alléluia, saint, saint, tu es saint, papa, tu es saint, saint, saint. Seigneur, nous proclamons ton nom car tu es saint, Seigneur. Nous élevons ton nom car tu es saint, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta sainteté. Merci, Seigneur, pour la royauté qui est tienne et que tu nous partages ce matin. Merci, Seigneur, parce que nous régnons par ton amour. Merci, Seigneur, parce que nous sommes saints, parce que tu es saint. Merci, Seigneur, parce que tu es grand et tu nous donnes ta grandeur ce matin. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Éternel. Nous élevons nos voix avec toi parce que tu es grand. Seigneur, tu es digne de nous recevoir nos louanges, nos adorations. Nous élevons nos voix avec toi, Seigneur. Tu es grand, tu es Dieu, tu es vivant, Seigneur. Oh, tous les rachetés disent que tu es grand. Et l'humanité entière proclame que tu es saint. Merci, Seigneur, pour ton amour. Ribo sakaboro sherebosa. Ribo kantaboro konta sherebosa. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Éternel. Amen. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Continue d'adorer le Seigneur. Tu es saint, amen. Saint, saint. Tu es saint, tu es saint, amen. Saint, saint. Tu es parfait, tu es parfait, parfait, parfait. Tu es parfait, tu es parfait, parfait, parfait. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Seigneur, Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, alléluia, Seigneur, Seigneur, tu es puissant, tu es puissant, 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 tu es puissant, tu es puissant, 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 tu es vainqueur, tu es vainqueur, 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 tu es vainqueur, tu es vainqueur, 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 tu es glorieux, tu es glorieux, 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 tu es glorieux, tu es glorieux, 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 tu es si bon, tu es si bon, si bon, si bon, tu es si bon, tu es si bon, alléluia, si bon, tu es si grand, tu es si grand, alléluia.
Saint-Esprit, merci pour ta présence en nous et pour ta présence en ce lieu. C'est grâce à toi que nous avons adoré le Père. Et garde-nous dans cet esprit d'adoration et de foi pour continuer à entendre sa voix. Nous te soumettons ce temps de méditation et que tous ceux qui sont en communion avec nous puissent entendre ta voix. Réponds à nos préoccupations en ce jour et donne-nous la nourriture de ce jour, car tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons entendre ta bouche nous parler et recevoir cette parole comme une nourriture complète qui va nourrir tout notre être, esprit, âme et corps. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Shalom bien-aimés. Shalom. Bienvenue à ce temps de méditant la parole. Nous méditons la parole de Dieu ensemble. C'est toujours une joie d'avoir cette belle occasion de nous édifier avec la sainte parole de Dieu. Shalom, Pasteur Arlette. Shalom, apôtre Doudou. Donc, nous avons eu presque 9 jours. Aujourd'hui, c'est le 9e jour. Dans les buts des Écritures, nous avons choisi de faire un rappel parce que c'est très important. Vous savez, ce sont des choses que nous disons brièvement, mais j'espère que vous mesurez l'importance, la pertinence de ces choses et que nous les gardons. Ce n'est pas pour moi seulement, mais c'est pour toute la vie. Amen. Alors, pasteur, si vous pouvez nous faire juste un bref rappel des 8 premiers buts des Écritures que nous avons vus. Bien sûr, merci apôtre. Donc, nous avons vu depuis le mardi 16, nous avons vu 9 buts. Aujourd'hui, c'est le 9e. Le premier but, le tout premier qui était vraiment important, c'est que les Écritures sont là pour nous conduire à la foi en Jésus-Christ. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Donc le but des Écritures est de nous révéler Jésus, de nous révéler qui il est, de nous amener à la foi. Le deuxième but, c'est que l'Écriture nous donne des exemples pour que nous puissions trouver une inspiration dans nos situations quotidiennes. Et ça, ces choses-là sont arrivées pour vous servir d'exemple. Donc ça, c'était le deuxième but. Donc nous trouvons une instruction à travers l'inspiration des exemples des hommes et des femmes qui ont traversé les mêmes choses que nous, afin que nous puissions posséder la patience, nous puissions posséder l'espérance par la patience et la consolation que nous donnent les Écritures. Le troisième but était l'instruction. Donc, à travers les Écritures, nous sommes instruits sur ce que nous avions à faire, comment nous devons marcher. Et le quatrième but, qui était le méditant ensemble du samedi passé, c'était la direction. Donc, les Écritures nous donnent un cadre dans lequel nous pouvons trouver la direction. Ensuite, nous avons repris la semaine suivante avec un autre but qui était la sagesse qui mène au succès. Voilà, le 22. Donc, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage en salut. Donc, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche pour que tu puisses avoir du succès. Donc, les Écritures nous sont données pour que nous puissions trouver le bon succès. Et 6e point, les Écritures nous sont données pour nous rapprocher de Dieu et nous rapprocher les uns des autres. Voilà. Et nous avons vu ensuite que les Écritures nous ont donné pour la guérison et la santé. Nous délivrer des dangers, nous préserver par la parole, nous donner une bonne santé, nous donner une vision claire des choses et de l'héritage qu'on doit laisser. Et le dernier, le 8e, c'était que les Écritures nous enseignent comment aimer Dieu en gardant sa parole. Amen. Comment aimer Dieu. C'est un bon début, la foi en Jésus-Christ, et une belle fin, aimer Dieu. Parce que nous vivons pour ça. Oui. Pour aimer Dieu, et nous avons accès à cet amour par la foi en Jésus-Christ. Et c'est cette foi qui nous donne la nouvelle naissance
la nature de Dieu et qui nous permet d'être en relation, dans une relation vivante avec lui. Alléluia. Amen. Et quand nous prenons ces 8 buts-là, ça nous donne une intelligence nouvelle par rapport aux Écritures. Ça donne un sens. La Bible n'est pas un livre religieux. Je ne médite pas parce que c'est un devoir. Je ne médite pas le matin, je dis à Dieu, tu es content, j'ai fait ma méditation. J'ai fait ma prière. Quand on était plus jeune, on se sentait un peu obligé. Dieu ne t'aime pas moins quand tu ne médites pas. Il ne t'aime pas plus quand tu médites. Tu m'entends? C'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Amen. Quand nous méditons. Amen. C'est pour notre bien. Amen. Et donc, comprendre les choses de cette manière, cela nous aide vraiment à abandonner la religion, à avoir une relation vivante avec notre Dieu, Amen. à travers sa parole, grâce au Saint-Esprit. Et méditer devient un plaisir, parce que on comprend l'utilité, on comprend la nécessité. Et aujourd'hui, nous allons voir le 9e but des Écritures. C'est de nous donner l'intelligence des temps. L'intelligence des temps. Mais je vais proposer un passage qui n'est pas dans le Torah. On commence par le psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. Il est dit ceci: la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux saints. Ici, nous avons une intelligence générale. Dans la parole de Dieu, il y a toute forme d'intelligence pour toutes sortes de situations. Mais on y a accès par révélation. Par révélation. Par révélation. Il y a toute forme d'intelligence pour toutes sortes de situations dans la parole de Dieu. Et si tu rassembles les 8 buts, vous voyez que c'est un package intelligent. Dieu, dans Deutéronome 4, un passage que j'aime beaucoup, que je cite beaucoup d'ailleurs, ceux qui me suivent savent que je le cite beaucoup. Les nations qui ont observé la loi de Moïse ont dit c'est un peuple absolument sage et intelligent. C'est pas simplement sage et intelligent. Absolument. Ça venait d'où? De la loi. De la parole de Dieu. Observée et mise en pratique. Vous comprenez? Pas simplement parce qu'il l'a détenu comme un document sacré, un document inspiré. Non, c'est la révélation qui donne accès à l'intelligence de ce document. Donc, la parole de Dieu possède toute forme d'intelligence pour toutes sortes de situations. Amen. Cela étant dit, nous allons maintenant nous recentrer sur notre sujet. Nos 2 textes de base, 1 Chronique chapitre 12, verset 32, puis 2 Chroniques 26, verset 5. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Voilà. Ils étaient 200 et leurs frères étaient sous leur ordre. Il y avait de l'ordre. Il y avait une reconnaissance mutuelle. Ça, on a déjà vu dans Colossiens 3, à partir du verset 16. La parole de Dieu, quand elle est installée quelque part, elle met de l'ordre. Elle met de l'ordre. Elle installe le respect, la reconnaissance. On reconnaît les leaders, et les leaders ne sont pas des dominateurs, dans le mauvais sens du terme, ou des manipulateurs. Et ceux qui suivent les leaders le font vraiment de cœur, avec leur cœur, pas par hypocrisie, ni par contrainte. Ça, c'est l'effet de la parole. Ne sous-estimez pas l'effet de la parole. À chaque fois que vous êtes exposé aux Écritures, il y a un rayonnement, il y a une transformation. Amen. La parole a de l'effet sur nous. Amen. Et elle nous change. Amen. Elle change notre caractère. Amen. Maintenant, il y avait 200 fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps pour savoir quoi? Ce que devait faire Israël. Toute la nation. Pas eux-mêmes.
Voyez, quand nous méditons, nous recevons la révélation de la parole est claire, elle donne l'intelligence. Au début, nous recevons l'intelligence pour savoir ce que nous devons faire. Mais Dieu a un but. Tu n'es pas la lumière du monde pour rien. Tu n'es pas le sel de la terre pour rien. Tu as un leadership pour le monde. Tu as une inspiration sur la terre. Donc tu dois avoir cette intelligence-là pour savoir ce que plus que toi dois faire. Pas seulement toi-même. Et on y va progressivement. Il y a une éducation divine en cela. Ça commence d'abord par la bonne prise en charge de ta vie personnelle. Et après, l'amour fait que tu adoptes d'autres personnes dans ton cœur, dans la communion fraternelle. Et ainsi de suite. Continue cette progression. Dans l'intelligence pour savoir ce qu'il faut faire. Mais ici, c'est une question de temps d'abord. Il est bien de savoir ce qu'il faut faire. Mais il est mieux de savoir quand il faut faire ce qu'il faut faire. Parce qu'une bonne action en dehors du temps produit de mauvaises choses. Et la grâce que les fils d'Issachar avaient était vraiment extraordinaire. Une bénédiction pour toute la nation. Et je prie que nous devenions une bénédiction pour toute la nation. Amen. Alléluia. Amen. Le but de la méditation d'aujourd'hui, c'est d'aspirer à ça. Nous ne sommes pas là simplement pour nous informer. Nous sommes là pour croire et recevoir cela. Amen. 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 2 Chroniques 26, verset 5. Après, je vais donner la parole au pasteur qui va nous faire lire les passages complémentaires et nous allons méditer ensemble autour de cela et vaquer à la prière. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Ici, on parle d'un roi. N'est-ce pas? Oui. Il s'appliquait à faire quoi? À rechercher Dieu pendant la vie de qui? De Zacharie, une autre personne. Et Zacharie avait quoi? L'intelligence des visions. C'est complémentaire à l'intelligence des temps. Zacharie n'avait pas l'intelligence des temps, il avait l'intelligence des visions. Et dans le temps où ce roi-là, pas Zacharie, rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le roi cherchait Dieu, mais Dieu lui donnait des visions. Et il allait vers Zacharie qui avait l'intelligence de ces visions. Donc si lui ne recherche pas Dieu, le don de Zacharie chôme. Voilà. Mais s'il cherche Dieu et il ne reconnaît pas Zacharie, le but de Dieu ne va pas être atteint. Parce qu'il ne comprendra pas ce que Dieu veut lui dire à travers ces visions-là. Et c'est souvent ce qui se passe quand les pasteurs prêchent. Après vous dites, ah oui, maintenant je comprends. J'avais lu ce texte, mais j'avais eu la vision de l'écriture, mais tu n'avais pas l'intelligence pour décoder, décrypter l'intelligence de cette vision. Nous sommes complémentaires. Nous devons apprendre à nous reconnaître les uns les autres. Amen. 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 Allons-y, pasteur. Wow, je suis vraiment touchée par le fait que Psaume 119, verset 130 que nous venons de lire, que la parole de Dieu nous donne l'intelligence, toutes sortes d'intelligence. Toutes sortes d'intelligence. Et ça, c'est vraiment très touchant. Très, très, très touchant. Et là, on parle particulièrement de l'intelligence des temps. Donc, nous allons lire, comme vous l'avez dit, les passages complémentaires. Ecclésiaste chapitre 3. Nous allons lire tout le chapitre et aller dans les autres passages. Donc, lisons ensemble. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté.
un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit à mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toutes choses et pour toute œuvre. J'ai dit à mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme l'autre meurt, comme ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Amen. Lisons Ecclésiaste 9, verset 5. 11, verset 11. Lisons. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Donc, Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Allons-y. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, «
remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les 10 serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et notre dernier texte se trouve dans Galates 4, 1 à 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Amen. Amen. Voici les textes complémentaires. Voilà, il est question de comprendre comment le Saint-Esprit nous ouvre l'esprit, nous donne l'intelligence divine par la révélation de la parole. Frères et sœurs, c'est très important. Par exemple, Romains 12 dit, nous montre comment discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez, Dieu a mis des principes dans sa parole. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, il ne suffit pas de prier. La prière, c'est la porte d'entrée, où on va dans la présence de Dieu pour lui demander, je veux ta direction pour ça, ça et ça. Une fois que tu l'as fait, la prière ne suffit pas. Puisque Dieu a déjà répondu à toutes nos questions avant. Dans Romains 12, Paul nous montre que si je n'offre pas mon corps comme un sacrifice vivant et ainsi de suite à Dieu, je ferme moi-même la porte de la compréhension de sa volonté parfaite. C'est ça le but de cette méditation. La prière est utile parce qu'elle nous amène dans la présence du Père pour lui parler, afin qu'il puisse nous répondre. Mais Dieu a déjà répondu avant. Si je veux la direction divine, d'après Romains 12, quand je vais dans la présence du Père, sa réponse va d'abord toucher le verset 1. Il va m'interpeller sur la manière dont je traite mon corps. Et ça, croyez-moi, c'est déjà le début de la réponse. Il ne faut pas s'obstiner à dire, Seigneur, droite ou gauche, droite ou gauche. Il dit, non, écoute-moi, écoute-moi. Vous savez, dans la vie, il y a des routes. Il y a des routes. On te dit, prends cette route-là. Si tu cherches une adresse, on te dit, prends cette route-là, tout droit. Quand tu arrives au feu, va à droite. C'est exactement ça. Quand Dieu commence à interpeller ta manière de gérer ton corps, il est en train de te mettre sur la bonne direction. C'est au bout de cette direction que tu trouveras la droite ou la gauche que tu recherches.
c'est puissant ça. Parce que parfois on prend le corps comme un élément externe qui n'est même pas impliqué dans notre relation avec Dieu. Parce qu'on dit que Dieu est esprit et que c'est notre esprit qui est en communion avec Dieu. Mais là, ça nous ramène. En fait, c'est comme si le corps devient la porte d'entrée. Oui, mais moi j'aimerais plutôt poser cette question. Pourquoi on pense comme ça? Parce qu'on pense indépendamment des Écritures. Si tu lis 1 Corinthiens 6, 20, tu comprends que l'œuvre de la rédemption, le rachat, a concerné jusqu'au corps. Absolument. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez Dieu avec quoi? Votre corps. Donc Dieu est intéressé par ce qui mais se bien passe sûr, puisque dans mon le corps. jour où je n'ai plus ce corps, je ne peux plus agir sur la terre. C'est tout aussi simple que ça. Si quelqu'un se suicide, il meurt avant le temps. Mais c'est dommage. Pourtant, dans le livre de Dieu, il y a des jours qui restent, qui devaient accomplir. Mais Dieu n'a pas de choix. Donc, d'une façon claire, on doit comprendre que le corps est absolument important dans notre relation. Et ça, c'est l'intelligence. Ok. Ça, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Et je ne parle pas comme ça parce que je le sais. Je parle comme ça grâce à la révélation de la parole. Ça, c'est l'intelligence. Le jour où le Saint-Esprit ouvre ton intelligence pour comprendre l'importance de ton corps devant Dieu, mais on ne prêchera plus sur l'impudicité, par exemple. Non. Un chrétien qui va qu'à l'impudicité fait preuve de son ignorance. Au-delà de la rébellion, parce qu'il y a de la rébellion, parce qu'au fond de lui, le Saint-Esprit n'est pas d'accord, mais Paul explique dans 1 Timothée 1,12 ou bien 2 Timothée 1,12 comment il persécutait l'Église, et parce qu'il était incrédule étant dans l'ignorance. Donc le carburant de son incrédulité, c'était l'ignorance. Et parfois le carburant de la rébellion, c'est l'ignorance. Si Jésus se présente ici, qui va se rébeller? Qui va dire qu'il est athée? C'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Je suis en train de mettre le sens de passages complémentaires pour que vous puissiez comprendre. Pourquoi il y a Romains 12 là? Parce que l'intelligence des temps, l'intelligence des visions passe par la bonne tenue de notre corps. Notre corps est une offrande que Dieu attend tous les jours, comme notre âme et notre esprit. Et celui qui a donné son corps à Dieu, il compte plus l'argent qu'il donne à Dieu. Les Macédoniens se sont donnés eux-mêmes, alors après ils ne comptent plus. Si Dieu ne nous a pas refusé son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Dieu ne compte plus. Pourquoi? Parce qu'il nous a déjà donné le corps de Jésus. Alléluia! Nous sommes dans le mois de la Sainte Seine. Jésus dit le pain, il dit ceci est mon corps. Prenez, prenez. Il nous a donné son corps. Ça, c'est l'intelligence divine que nous recevons par révélation à travers la parole de Dieu. Ecclésiaste 3 ne nous donne pas de réponse. Il nous dit seulement il y a un temps pour tout. Nous ne devons pas vivre dans le désordre. Chaque chose a un temps dans lequel on doit le faire. C'est pourquoi il faut consulter le Créateur.
Dans Jean 1, dans Jean 2, Jésus est entré dans le surnaturel parce qu'il savait qu'il y avait un temps pour ça. Et quand il a discerné que le temps était venu, il s'est lancé jusqu'à aujourd'hui. Et il a refusé qu'on le précipite. Même pas sa mère, qui respectait beaucoup. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Ne vivons pas au hasard. Dans le désordre. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour manger. Vous savez ça? Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour arrêter de manger. Oui. C'est pas parce qu'on n'a pas cité ça. Il a commencé par dire un temps pour tout. S'il cite, le chapitre va être interminable. Il y a un temps pour s'asseoir, un temps pour se lever. Mais je ne vous demande pas d'intellectualiser. Je suis en train de dire que notre communion avec les Écritures tous les jours va nous donner de plus en plus accès à cette intelligence, notamment l'intelligence des temps. Donc Dieu ne nous a pas créés pour qu'on fasse ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, mais on doit, par les Écritures, il nous montre le temps. Déjà dans la vie quotidienne, il va rythmer notre vie quotidienne, il va rythmer notre manière de traiter notre corps, qui est le premier pas dans l'offrande, voilà, dans la connaissance de l'intelligence des temps. Il va nous instruire à faire chaque chose en son temps. Donc on doit être sage pour accepter cette discipline. On ne va pas dire que moi je le ferai plus tard. C'est pour ça qu'on nous appelle des disciples. Les disciples. Pourquoi nous sommes de cette époque? Pourquoi nous ne sommes pas nés du temps de David? Parce que Dieu sait qu'il y a un temps pour tout. Ça, c'est le temps où nous devions être manifestés. Mais Dieu nous connaissait depuis l'éternité. Il a attendu la manifestation de chacun en son temps. Et Dieu ne se trompe pas. De la même manière que Galates 4:4 dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. L'homme de la grâce est quand même né sous la loi. Si vraiment Jésus n'est pas né n'importe quand, c'est une preuve que nous sommes nés quand nous devrions naître. Amen. Donc notre âge là, c'est ça même. Amen. Wow. Maintenant, si nous respectons l'intelligence de Dieu, nous allons accomplir nos jours. Nous allons les accomplir. Et je prie que nous puissions les accomplir. Amen. C'est vraiment très. C'est-à-dire, on savait, bon, personnellement en tout cas, je savais qu'il fallait ça, il y a un temps. Mais là, ça vient vraiment encore appuyer et dire que Dieu a prévu un temps pour toutes choses. Et que si on veut aller de l'avant et réussir, comme Ecclésiaste dit, tout dépend pour nous des temps et des circonstances. Donc il faut qu'on ait cette intelligence des temps pour pouvoir réussir dans la vie. Si on n'a pas l'intelligence des temps, on va mal faire les choses. Par exemple, bon, ça je donne ça, c'est un exemple un peu, c'est profane, je dis, c'est dans la vie quotidienne. On avait l'habitude, par exemple, de se laver les dents, en tout cas en avril généralement, on se lave les dents le matin au réveil. Alors que ce n'est pas le bon moment. Mais explique. Il ne suffit pas de le dire, explique. Par exemple, on nous dit, quand tu te réveilles, lave-toi les dents. Mais rares sont les familles où on enseigne aux enfants à se laver les dents avant de dormir.
Alors que c'est là le moment le plus fatal. Donc on se lave les dents, mais on ne se lave pas les dents au meilleur moment. Il va se laver les dents avant de prendre son petit déjeuner. Quand il a pris son petit déjeuner, il ne se lave plus les dents. Donc, il ne se brosse plus les dents. Donc, on doit se brosser les dents plutôt juste après le repas. Pourtant, on fait la chose, mais on ne la fait pas toujours au bon moment. Donc, ça veut dire que nous, ça c'est le docteur qui parlait, nous lavions les dents pour la laine. Voilà. Alors qu'on se lave les dents pour protéger nos dents de la carie. Et ça, nous, on ne savait pas. Et si nos dents sont protégées de la carie, la laine aussi suit. Oui. Parce que le matin, tu as une mauvaise haleine parce que tu ne t'es pas brossé les dents le soir avant de dormir. Et quand tu finis de te brosser les dents, tu ne manges plus rien. Tu peux boire de l'eau, peut-être boire du thé sans sucre, mais tout ce qui est sucré, tu ne vas plus le prendre parce que sinon tu remets des bactéries dans ta bouche. Donc on faisait une bonne action au mauvais moment. Au mauvais moment. Ouais. Donc, voilà. Ce sont des petites choses, mais qui sont importantes. Si tu prends par exemple un antibiotique avant le repas, ben c'est dangereux pour toi. Ah ben oui. Parce que l'antibiotique, il va brûler, il est fort. Donc, il faut que ton ventre il soit rempli. Il y a quelque chose pour que tu prennes l'antibiotique. Donc, vraiment, bon, c'est des petits exemples comme ça. Mais je vois vraiment quand il dit qu'il y a un temps pour toute chose. C'est comme si aujourd'hui, Dieu apporte une révélation encore plus grande. Que nous devons savoir qu'il y a un temps déterminé. Et plus j'étudie les Écritures, plus je m'approche de Dieu me montre exactement ce qu'il faut faire, quand il faut faire, pour pouvoir aller dans le succès. Il y a un temps pour se marier. Amen. Il y a des temps de fiançailles. C'est dans la parole de Dieu. Il y a un temps pour devenir parent. Ah oui, quand je vois parfois la souffrance de certaines mamans qui sont devenues parents un peu plus tôt avant le temps, c'est pas facile. Ouais. Il y a même des personnes qui sont vraiment mariées, mais qui n'avaient pas la maturité d'être parents. Et l'enfant est venu, ça a perturbé beaucoup de choses. Bon, la grâce de Dieu est toujours là, mais ils vont apprendre beaucoup de choses en même temps, et c'est un peu difficile. Mais quand nous entrons dans des choses en n'étant pas complètement prêts, c'est que nous avons manqué les temps de préparation en amont. Et ce temps de préparation, c'est la méditation de tous les jours. Comment on répond à la parole de Dieu tous les jours. Ce n'est pas un programme qu'on s'auto-fait pour se préparer à quelque chose, mais c'est plonger ses regards. Mais est-ce que même tu as le bon diagnostic de ton problème? C'est ça. Quand on va voir le médecin, on raconte juste les symptômes. Et vous allez voir le médecin, quand tu commences à parler, il t'oriente. Et puis tu commences à prendre, ah oui, il te dit, est-ce que tu ne ressens pas ça? Il t'oriente. Et puis tu commences toi-même à te rendre compte. Pourquoi? Parce qu'il a une science. Derrière les cadres de s'il y a ça, il pourrait avoir ça. Donc, nous sommes conscients que des symptômes. Nous n'avons pas la capacité de poser le bon diagnostic pour suivre le bon traitement. Christ est Jéhovah Rapha. Amen. C'est lui notre médecin. Amen. C'est pourquoi il te donne ce texte aujourd'hui. Amen. Je dis toujours aux chrétiens virtuels, quand tu es sur Internet, c'est toi qui choisis le message que tu vas cliquer pour écouter. Les enfants iront naturellement vers le sucre, les glaces. Ouais. Rarement un enfant va demander des légumes, un repas sain. L'enfant, il a faim, mais il va vers les glaces, les sucres, les gâteries. Les gâteries. Mais c'est les parents qui savent qu'est-ce qu'il est bon de manger. Et l'église locale est utile parce que tu ne choisis pas le message que tu vas écouter ce jour-là. Mais Dieu te donne ce dont tu as besoin. Alors que si tu es un chrétien bonbon, Internet est facile.
tu vas choisir le titre qui t'intéresse. Tu vas choisir un traitement alors que tu n'as pas le bon diagnostic. Donc le fait de s'asseoir tranquillement chaque matin devant la parole de Dieu, le fait de participer régulièrement à tout, aux prières, aux programmes qui nous sont donnés, c'est ça la préparation. Et absolument. Absolument. On remet le texte que le pasteur a donné, Ecclésiaste 9, 11. Regardez bien, regardez là où on se trompe. Sous le soleil, la course n'est pas au plus agile. Les gens qui sont naturellement rapides, ils se disent, j'ai ce qu'il faut pour gagner la course. Les gens qui sont naturellement vaillants, ils se disent qu'ils ont ce qu'il faut pour gagner la guerre. Les gens qui sont naturellement sages, ils disent qu'ils ont ce qu'il faut pour avoir du pain. Les gens qui sont naturellement intelligents disent qu'ils ont ce qu'il faut pour être riches, ainsi de suite. Mais ils oublient que tout dépend de quoi? Du temps et des circonstances. Ça, il n'y a que l'Éternel qui maîtrise. Le maître des temps et des circonstances. N'oublie pas, hein? N'oublie pas, malgré ton potentiel, tes capacités, n'oublie pas que tu ne maîtrises pas le temps et les circonstances. Tu ne maîtrises pas. Donc Dieu veut te communiquer, nous communiquer l'intelligence de quel don extraordinaire. L'intelligence des temps. Au travers de sa parole. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, mais au travers des Écritures, au travers des Écritures. Amen, 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 amen. Et c'est cela. Nous allons donc rendre grâce à Dieu et après nous allons passer au partage et aux questions. Nous allons rendre grâce à Dieu pendant 5 minutes. Donnez-nous un cantique, s'il vous plaît. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car tu es glorieux et digne de régner, agneau. Tu es souverain, nous t'élèvons nos voix pour t'adorer, agneau, tu es souverain, car il est glorieux, car tu es glorieux et digne de régner, agneau, tu es souverain. Nous élèvons nos voix pour t'adorer, agneau, tu es souverain. Pour la révélation de tous les jours qui nous donne l'intelligence. Malgré notre simplicité, malgré nos limitations, nos manquements, nos faiblesses, la révélation de la parole donne de l'intelligence aux saints. Père, nous te rendons grâce pour les saintes écritures. C'est une grande bénédiction que de posséder une Bible.
C'est une grande bénédiction d'avoir le Saint-Esprit en nous. C'est une grande bénédiction que d'avoir des temps de méditation de la parole, d'avoir cette sagesse tous les jours, car c'est le moyen par lequel tu nous donnes l'intelligence, tu nous donnes l'intelligence. Tu nous donnes l'intelligence. Dans ce monde, pour avoir certains diplômes, il faut payer beaucoup d'argent. Cela coûte beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Mais cette intelligence totale, cette intelligence supérieure, tu nous l'accordes par grâce, gratuitement, si nous donnons simplement le temps de tout notre cœur à ta sainte parole, en dépendant du Saint-Esprit. Nous te remercions pour cela. Nous te remercions pour ce rappel que tu nous fais encore en ce jour. Nous te remercions pour les interpellations que tu nous lances en ce jour. Nous te remercions pour les avertissements. Nous te remercions pour la correction. Nous te remercions pour la conviction, l'enseignement et les instructions que nous recevons de ta parole et que nous venons de recevoir ce matin. C'est ton cœur d'amour et de Père qui nous a parlé. Et nous te remercions de nous donner une si grande importance à tes yeux, une place de choix. Nous te bénissons pour cela et nous te donnons toute la gloire dans le nom de Jésus. Je veux que chacun rende grâce à Dieu parce qu'il est venu sur terre au bon moment. Oublie tout ce qui parfois te dérange. Dieu ne s'est pas trompé. Tu es venu sur terre au bon endroit, au bon moment. Rends grâce au Père pour cela. Alléluia. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous comprenons que tu veilles sur tous les détails. Tu n'agis pas au hasard. Tu as un temps précis, un calendrier précis que tu regardes. Et tu as choisi de me manifester, de me susciter en ce temps. Là où je suis né, dans la famille où je suis né, avec les parents que j'ai, les frères et sœurs que j'ai. Et tu as conduit mes pas jusqu'en ce jour, dans cette nation, dans les conditions où tu m'as placé. Tout est prévu de ta part. Tout est fait avec précision et à la perfection. Je te remercie. Je viens me livrer entre tes mains, car c'est tellement beau que de dépendre de toi. Toi qui ne te trompes pas. Tu ne te trompes pas d'agenda. Tu ne te trompes pas de décision ni de choix. C'est tellement beau de se remettre à toi. Nous nous remettons à toi. Nous nous remettons à toi dans le nom de Christ Jésus. Nous allons offrir nos corps au Seigneur. Nos corps, nos âmes et nos esprits qui lui appartiennent car il nous a racheté un grand prix. Nous allons lui offrir nos corps et nous repentir de chaque négligence au sujet de nos corps, de nous repentir de l'ignorance au sujet de la manière dont nous devrions traiter nos corps qui sont des offrandes que le Père attend tous les jours. Offrons-nous au Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Me voici, ma vie est à toi. Tout ce que je suis est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Mon corps est à toi. Mon corps, ce corps que tu as formé, ce corps que tu as façonné, ce corps que tu aimes, ce corps que tu m'as donné est un don. Je l'apporte ce matin comme une offrande. Qu'elle soit une offrande, que cette offrande te soit agréable, qu'elle soit une offrande vivante. Seigneur, les morts ne se donnent pas en toi. Ce sont les vivants qui ont le pouvoir de donner leur force, leur corps, leur temps. Ce sont les vivants. Et pendant que je suis en vie, je t'apporte mon corps. Il est à toi. Dispose de mon corps comme tu veux, Seigneur, car je te fais confiance. Mon corps est une offrande que je t'apporte. Mon âme, mes pensées, je te les apporte. Je les soumets à ta volonté. Je les soumets à ta parole. Je les soumets à toi. Mon esprit est à toi tout entier. Uni au Saint-Esprit. Je ne veux pas faire sourire à l'esprit ceux qui ne t'honorent pas. Mais mon esprit est soumis à ton esprit. Car le Saint-Esprit vit en moi. Lui le majeur. Dans ma vie intérieure, le Saint-Esprit est le majeur. Merci. 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 Merci d'agréer cette offrande. Agrée cette offrande. Agrée-la ce matin. Agrée-la. 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 Et nous recevons tous les bénéfices que tu as promis à ceux qui s'offrent à toi. Nous sommes
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un va trouver des réponses ce matin. Amen. Quelqu'un va trouver des directions ce matin. Amen. Parce qu'il a pris le chemin de Dieu. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vie et la vérité. À lui soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez libres d'envoyer un partage, un commentaire ou une question s'il y en a. Dans l'assistance, s'il y en a, vous pouvez. En remplacement au présentiel que nous n'avons pas pu faire. On ne vous filmera pas, mais on entendra votre voix. Question? Ou partage ou commentaire. Vas-y, frère. J'ai une question au cas où, merci papa, merci maman pour le partage. Au cas où on a eu par exemple à mal commencer, c'est-à-dire on n'a pas suivi le temps de Dieu et on a agi par nous-mêmes et on s'est cogné la tête. Quelle attitude dans ce cas on doit avoir? C'est-à-dire parce que on ne veut pas refaire la même erreur. Il y a une pensée qui me dit il faut se repentir. Oui. Mais après, on a la crainte de retomber encore à refaire la même erreur, c'est-à-dire à manquer le temps de Dieu et à encore commettre une erreur dans ce sens. Comment faire pour ne pas récidiver et puis avancer à partir de cet instant-là dans ce que Dieu veut. Regardons Genèse chapitre 1 à 4. Genèse 13, 1 à 4. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Abraham vient de se tromper. Il était allé là où il ne devait pas aller. Il avait pris une mauvaise décision à cause des circonstances, la famine, les circonstances. Sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches, c'est ça qui m'intéresse, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente. Au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait précédemment fait. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. C'est la repentance, c'est une image de la repentance. Il est retourné là où il était avant de se tromper. Ce que nous ne faisons pas, c'est que j'ai fait un mauvais choix, je suis allé là où je ne devais pas aller, donc je suis à un point. Je me rends compte que je m'étais trompé. Je demande pardon à Dieu. Mais je continue à partir de là où je suis. Non, il faut effacer la trace du passé. Rebousser chemin. Jusqu'à là où j'étais avant de me tromper. Pour resuivre le parcours de Dieu. C'est ça. Donc, nous devons avoir le courage de reconnaître nos fautes et de les réparer là où on doit les réparer. C'est une question de courage. Et souvent, c'est ce qui nous manque. Le courage et l'humilité. Autre partage ou question dans l'assistance ici? Oui, allez-y. Il y a un partage là, oui.
Bonjour papa et maman. Moi, c'est plutôt une question que j'ai. C'est quand on a reçu de la part de Dieu une promesse qui est liée à un temps, mais que le temps en question dans lequel le Seigneur nous avait promis que nous aurions cette chose-là est passé sans qu'on ne l'ait reçu. Comment on fait? Est-ce que c'est de notre côté qu'il y a eu peut-être un manquement, ou bien c'était indépendamment de nous-mêmes, mais comment on fait dans cette situation-là? On va qu'à la prière comme Daniel. 70 ans devaient s'écouler. Et 70 ans sont arrivés, la parole ne s'est pas accomplie. Donc il a pris un temps à part. Amen. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Donc Daniel a eu le discernement rapide. Il s'est repenti pour les péchés de son peuple. Donc il y a une explication, mais c'est le Saint-Esprit qui la révèle. Donc il faut vaquer à la prière. S'il n'y a pas de questions, nous allons passer à la phase de la prière. On n'est pas obligé de poser des questions. Voilà, pasteur va nous conduire. Aujourd'hui, nous prions pour... Il y a des partages. Aujourd'hui, nous prions pour l'Irak. Pays particulier, nous prions pour l'Irak, qui est un pays du Proche-Orient, situé au nord de la péninsule arabique. Donc nous pouvons voir ici l'Irak. Et vous savez que l'Irak, c'est le pays d'où Abraham est venu. Dieu a tiré Abraham de l'Irak, l'actuel Irak. Il a fait traverser l'Euphrate pour lui donner la terre d'Israël. Alléluia. Donc c'est vraiment un pays qui est dans l'histoire. Et son président, c'est son Excellence, Monsieur Abdel Latif Rachid, ainsi que le Premier ministre, son Excellence, Monsieur Mohamed Shia Al-Soudani. Et ils sont plus de 38 millions d'habitants. Nous allons demander au Père de se souvenir de l'Irak, de se souvenir de cette nation. C'est de cette nation c'est dans cette nation que le serviteur d'Abraham est parti chercher Rebecca pour Isaac. Et c'est dans cette nation que Jacob est parti quand il est retourné chez Laban. Donc il y a des traces de la présence de Dieu dans cette nation. Et nous allons vraiment prier le Seigneur qu'il visite l'Irak. Il visite ce pays par la bonne nouvelle. Jésus est venu, Dieu a fait sortir Abraham de l'Irak pour qu'en Christ, l'Irak retrouve la vie et la filiation en Christ Jésus. Prions. Roba saka raba hande inda raba hondo bo sante inda raba hande. Yenda raba sante inda raba hondo bo shendere. Yeka raba hande inda raba sondo bo sante indere. Reba soka raba. Souviens-toi, Père, de ce pays, ce merveilleux pays, ce pays de grâce, ce pays qui est mentionné dans ta parole, ce pays, Seigneur, d'où tu as tiré Abraham. Et Seigneur, tu lui as donné le pays, Seigneur, le Canaan. Tu l'as fait dans ta fidélité. Et tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Tu l'as fait pour sauver toute l'humanité. Et tu as dit qu'à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. À Abraham, toutes les familles irakiennes sont bénies. Et c'est pourquoi nous prions qu'en Christ Jésus, la postérité d'Abraham, Irak,
reçois la bénédiction, reçois le salut, reçois la lumière, reçois l'évangile, reçois la paix. Dans le nom de Christ Jésus, Irak soit visité par l'Esprit de gloire. Irak reçoit la visitation du Saint-Esprit. Reçois au nom de Christ Jésus. Famille irakienne, recevez en ce jour le vent de l'Esprit. Recevez en ce jour la parole de l'Esprit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la grâce de Dieu resplendisse. Que la guérison vienne dans les nations. Que la restauration vienne. Que la délivrance soit. Dans le nom de Jésus, nous proclamons la liberté. Nous proclamons la foi en Jésus. Que l'Église en Irak soit fortifiée puissamment par la puissance glorieuse de Dieu. Qu'elle porte haut et fort le flambeau de Christ Jésus. Qu'elle soit cette lumière qui brille. Que chaque Irakien qui a déjà rencontré Jésus soit une lumière resplendissante. Dans le nom de Christ Jésus, nous prions particulièrement, oh Dieu, pour la condition des femmes dans cette nation. Afin que Dieu de grâce, tu es dans ta main, Seigneur, et que, Seigneur, tu libères, tu permettes aux femmes, oh, d'accomplir, de prendre leur place et d'accomplir ce pourquoi tu les as fait. Dans le nom de Jésus. Oh, Père de grâce, visite l'Irak. Visite-la par ta puissance glorieuse. Par ta puissance glorieuse. Dans le nom de Christ Jésus. Pour le Maroc, demandons au Père de grâce de visiter cette nation, de la secourir, de lui faire du bien. Que le Père du Seigneur Jésus-Christ te bénisse, Maroc. Que le Père du Seigneur Jésus-Christ te garde, Maroc. Que le Père du Seigneur Jésus-Christ tourne sa face vers toi et t'accorde sa grâce. Que le Père du Seigneur Jésus-Christ fasse lui sur toi sa face et t'accorde sa paix. Oh Maroc, reçois la bénédiction. Nous proclamons la paix sur toi. Nous proclamons la grâce de Dieu sur toi. Nous proclamons la liberté de Dieu pour toi. Nous proclamons la restauration des opprimés, la restauration de ceux qui souffrent, ceux qui sont malades en ce jour, reçoivent la paix. Reba sante yeka raba hande inda raba hondo boshende rebe. Mata yenda raba hande inda. Merci. Que ton règne vienne sur la nation et que ta volonté soit faite ici comme au ciel. Te louons, Seigneur. Te bénissons. Merci de nous avoir placés comme la lumière de ton sel dans cette nation. Que notre lumière luise et que les hommes voient nos bonnes œuvres et te glorifient, Père. Que ton nom soit glorifié à travers nous. Que ton nom soit béni à travers nous. Au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur. Merci. C'est ce jour que tu nous as donné. Accorde-nous l'intelligence des temps de ce jour, de chaque heure, de chaque minute. Instruis-nous, Seigneur. Accorde-nous l'intelligence des visions. Accorde-nous l'intelligence en toutes choses. Et permets-nous de faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Père, nous prions pour chaque auditeur, chaque personne qui a écouté, suivi et qui suivra dans la suite. Tu connais ces défis. Nous prions, oh Dieu, afin que tu le visites. Tu le visites dans toutes les parties de son être. Tu donnes l'intelligence de bien traiter son corps, l'intelligence des temps, l'intelligence de demeurer dans ta parole, l'intelligence de la bonne préparation. Père, de te chercher de tout cœur. Nous te bénissons pour ce temps merveilleux qui a été riche en enseignement et en transformation. Nous serrons ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Papa, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.
Saint-Esprit qui nous a donné ce temps. Amen. Et nous vous souhaitons un excellent sabbat, Amen. excellent jour de repos. Amen. Par la grâce de Dieu, Amen. au nom de Jésus. Amen. Amen.